Ok, littéralement, il faut que tu restes focus. Je pense que tu l'as déjà entendu plein de fois, des dizaines de fois, peut-être par tes mentors, tes coachs. Ça va vraiment être une vidéo rapidement, mais écoute bien jusqu'à la fin de celle-ci parce que je te garantis que tu vas pas la regretter. Si tu es dans une période où tu te poses des questions sur ton business, tu as des doutes, tu te dis que c'est peut-être pas le bon moment, tu regardes des vidéos de mecs qui font beaucoup plus de cash, qui te disent que c'est pas le business à lancer en 2025 et c'est pas le business dans lequel tu vas pouvoir aller scaler, aller chercher tes objectifs. Si tu es entre 0 et 10 000 euros par mois et que tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu as des doutes, peut-être tu as des peurs, peut-être tu as des croyances aussi au fil des mois qui se sont intégrées en toi et qui te font croire que tu dois changer de business. C'est pas la réalité, c'est ton cerveau qui te fait penser, littéralement qui te fait croire que tu dois changer de business, mais c'est pas le cas. Ok, j'ai regardé, il y a un mec qui fait du paintball dans mon jardin. C'est ok. Je regardais un réel là, il y a pas longtemps. Je checkais les réels prospectés par mes setters et je regarde un réel et putain, je vois un gars qui s'associe avec un autre gars. Et je me dis, putain, je connais ce gars. Et je l'avais eu en appel il y a à peu près 6 mois. Il y a 6 mois, il faisait une agence pour aider les entreprises, donc soit des boîtes, des PME, TPE qui font déjà pas mal de cash, ça a intégré souvent des boîtes de SaaS à avoir plus de clients, ok? Donc dans l'acquisition de clients grâce à l'email marketing, ok? Si vous n'êtes pas familier à tous ces termes-là, l'acquisition, les email marketing, copywriting, tout ça, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne principale où je vous explique littéralement énormément de valeur sur ce business-là qui est l'acquisition. Enfin, je vous explique beaucoup de choses sur l'acquisition de clients, plus en généralité. Si vous n'avez pas de business, allez pas voir parce que ça ne va pas être pertinent pour vous. C'est vraiment pour des niveaux plus avancés, pour des business qui génèrent déjà 5 000 à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et je regardais ce réel et je me posais la question de ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Et je regarde l'intitulé de cette vidéo, je commence à comprendre un peu plus et petit à petit, mot après mot que je lis, je me pose des questions. Je me dis, putain, ok, le titre c'est jour 2 pour faire 100 000 euros par mois. Ok, trop bien, on en voit de plus en plus des challenges comme ça sur Insta. Ok, trop cool, trop bien, il se lance dans un nouveau projet peut-être, je sais pas. Et je regarde la vidéo et là, il parle de positionnement, il parle d'offres, il parle de nouvelles boîtes, il parle de nouveaux projets, de redémarrer, de recommencer de zéro. Et là, je me dis un truc qui passe dans ma tête. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que il y a 6 mois, on s'est eu, il avait un business qui tournait, qui faisait 3 000 à 4 000 euros par mois. Et littéralement, il est arrivé, ce qui va peut-être vous arriver si vous n'écoutez pas à la fin de cette vidéo, littéralement, c'est qu'il a été sous le fucking shiny object. Le fucking shiny object. Et peut-être que vous vous dites là que c'est pas fait pour vous, que vous êtes pas sous ce syndrome-là et que c'est un nouveau projet, une nouvelle chose à lancer, je sais pas. Peut-être que vous dites tous ces trucs et en vrai, vous avez pas totalement tort parce que des fois, il y a des doutes qui sont réels, qui sont avérés. Vous devez changer de stratégie, vous devez changer de business, que ça fonctionne pas. Mais si vous faites ça tous les 6 mois, vous avez ce qu'on appelle une courbe, donc un pattern qui se répète chaque mois, bah spoiler, ça va continuer à le faire si et seulement si vous ne le cassez pas. Et ce mec-là, je vous jure, il avait un potentiel de fou, il faisait des hâtes de malade. Je vous garantis, on s'était eu en appel, j'avais kiffé son approche, kiffé son énergie. Et je m'étais dit, putain, trop bien, il était à Bali à cette époque-là. Je sais pas si elle passera par cette vidéo, je pense pas, mais si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras sûrement. Et putain, c'est dommage, quoi, parce que il avait un potentiel de fou et il recommence. Parce qu'il n'a pas été assez focus et no distrait pour aller chercher cet objectif. Et c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, trop d'entrepreneurs se font croire que leur business ne fonctionne pas, se font croire des choses. Et en vrai, la réalité des choses, je pense que j'en ferai une vidéo aussi énorme là-dessus, mais petit disclaimer aussi, si vous êtes dans cette situation, il y a potentiellement, si vous faites 3 000 à 4 000 euros, bon, voilà, c'est du shiny object. Vous y prenez, mais prenez pas. Chaque business peut vous permettre de faire 10K par mois, 15K par mois. La réalité des choses, même Vinted, même revendre, faire du resell, ça peut vous permettre d'aller chercher les 10K par mois. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a des business qui fonctionnent pour certaines personnes, qui sont plus faits pour certaines personnes et d'autres business qui sont moins faits pour certaines personnes. Par exemple, le copywriting, je vous donne un exemple qui va être extrêmement concret, qui va vous parler directement. Le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? Si vous ne le savez pas, c'est littéralement écrire des textes de vente, donc des textes qui font vendre, et penser chaque mot pour axer et optimiser au maximum la vente d'un produit, que ce soit un produit low ticket, donc à plusieurs centaines d'euros, ou un produit high ticket à plusieurs milliers d'euros. Et le copywriting, ça peut être plus fait pour les introvertis, les créatifs, les personnes de ce type-là, alors que la vente, par exemple, en one-one closing, dans un appel de vente, c'est plus fait pour les extravertis qui ont l'énergie, qui se rechargent en énergie en voyant les gens.
Et si vous lancez un business, posez-vous la question, si vous êtes fait pour le copywriting, vous êtes fait pour la vente, si vous êtes fait pour X, pour Y, le e-commerce, tous les business fonctionnent. Jusqu'à 10-15K, tout, même plus, vous pouvez scaler un business à 50K par mois sans problème, même si c'est du resell Vinted physique, c'est pas un problème. Mais ce qui va faire la différence, c'est à quel point vous vous focussez dessus et surtout à quel point vous avez de la facilité. J'ai un ami par exemple, j'espère que vous voyez ce fil rouge quand même que j'essaie de dessiner au cours de cette vidéo. Il y a beaucoup de valeur, mais c'est assez, voilà, je fais des mini-histoires, des mini-quêtes secondaires dans la vidéo. Et j'ai un autre ami, encore une fois, qui est lui, profil type ingénieur, introverti, et il est dans le domaine du coaching. Et c'est normal qu'il fasse pas 15K par mois en 2 mois, parce qu'il n'est pas fait pour ça, en fait. Et c'est pas facile pour lui de faire des appels de vente, il y a énormément de choses à travailler. Je sais pas si c'est la meilleure chose pour lui de faire ça, de se lancer dans un nouveau business ou quoi, ok, mais je peux vous garantir que n'importe quel business vous avez, vous pouvez le monter à 15, 20, 34 chiffres d'affaires si vraiment vous mettez les efforts dessus et si vous ne changez pas de business. Alors oui, vous pouvez recommencer à zéro et vous mettre dans un business dans lequel vous allez avoir plus de facilité, dans lequel ça va être vraiment plus facile pour vous en fait d'avoir des résultats rapides par rapport à des business qui ne sont pas faits pour vous. Mais la réalité des choses, c'est que vous devez aller au bout des choses, ok, avant de savoir ça. Pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien, mais il faut y aller. Parce que les hommes, en général, par définition, ils sont faits pour aller au bout des choses. Et peut-être parfois, c'est par ego, mais peut-être parfois aussi, c'est juste la réalité des choses. Vous devez aller au fond des choses parce que même vous ne pouvez pas savoir si, en fait, avant de vous connaître, avant d'avoir ce pic de vibration dans un business, avant d'être certain, en fait, que ce n'est pas le bon business pour vous, il faut le faire à fond. Il ne faut pas avoir fait 3 clients, un client, 2 clients. Il faut y aller à fond, il faut se défoncer. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, mon business aujourd'hui, je ne génère pas 30K par mois de CA. On fait un peu d'argent, mais ça ne génère pas 30K. Encore, pas encore. Et on va faire pas mal de cash dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que j'ai de focus, parce que je m'en fous et j'ai conscience que ce n'est pas le business dans lequel je vais être le plus performant. Je vais avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Je vais avoir un unfair advantage. Ce n'est pas le business, celui-ci, dans lequel je vais avoir un unfair advantage. Mais par contre, je sais qu'avec ce business-là, ça va pouvoir me propulser ensuite dans un business qui va pouvoir me permettre d'avoir cet unfair advantage, de le développer, de le cultiver et d'être meilleur chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, on va aussi tomber dans un marché, en fait, tout simplement, dans lequel la ChatGPT, dans lequel l'IA, ChatGPT 5, je ne sais pas si vous avez qui est sorti, mais ça commodise énormément de choses et concrètement, ça commodise, ça banalise en fait le savoir-faire technique. Et dans un marché concurrentiel comme ça, il va vous falloir avoir un unfair advantage qui va être insane si vous voulez vraiment vous démarquer de la concurrence. C'est un point qui est important, ok? Donc, c'est important d'aller au bout des choses, de finir ce que vous avez commencé, d'aller chercher le plein de potentiel que vous pouvez aller chercher. Et moi, pour vous donner un retour d'expérience, je vais aller chercher ce putain de plein de potentiel. Je vais monter mon business à 15, 20, 34 chiffres d'affaires réellement chaque mois pendant plusieurs mois. Et ensuite, je me mettrai dans un business où j'aurai un putain d'unfair advantage. Et là, ça fera vraiment la différence. Et peut-être ce sera un business qui sera lié, peut-être, j'en sais rien, peut-être ce sera complètement différent, peut-être que je vais me lancer dans le domaine de la perte de poids, j'en sais rien, je n'ai aucune idée. Mais je vais aller au bout des choses et je vais rien lâcher et je vais pas me faire croire. Et je vous invite à faire de même, à vous poser la question, je vais pas me faire croire que arrêter ce business, ça va me servir parce que c'est pas la réalité des choses. Ok? Donc focussez-vous, arrêtez les distractions, mettez-vous dans une putain de maison. Là, je suis tout seul chez moi. C'est ma chambre, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, je peux vous montrer, room tour, il n'y a rien, d'accord? Il n'y a rien du tout, là-haut, il n'y a rien, il y a un lit, des livres et c'est tout. Il n'y a rien dans ma chambre. Ok, il y a juste ça. Ok, juste ça et je peux vous garantir qu'avec ça, je peux être focus. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne chez moi. J'ai ma maison chez moi, il n'y a personne. Je vais me focus et je vais chercher les putains de résultats que je veux et que je mérite en fait. Donc, retirez votre distraction, retirez la dopamine que vous avez, allez pas au resto, mangez pas des merdes. Focus, diète, sport, travailler. Diète, sport, travailler. Speed, obsession et discipline, c'est vraiment les mots d'ordre que vous devez mettre en place, surtout dans ce TT. Littéralement, là, je pourrais être dans ma piscine, littéralement, ok, j'ai une piscine, ok. J'ai une piscine, il fait magnifique dehors, j'ai un putain de jardin. Je pourrais être en train de dealer tranquillement avec de la musique à la piscine, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je me focus. Et je vous invite à faire la même chose. Supprimez toutes les distractions et travailler. C'était Mathéo Pichot, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas pour les prochaines, même dès maintenant, à vous abonner, à liker, ça me fera extrêmement plaisir et on se dit à très vite.